On a parlé des victoires de Lyon, de Strasbourg. Parlons maintenant de celle de Lille cet après-midi à Rome. Vous avez le souvenir d'un club français qui gagne à Rome contre la Roma? Bon, Là, comme ça, spontanément. Il n'y a pas eu une tonne de matchs et je suis pas sûr qu'il y en ait pense eu. pas. Moi, j'ai un souvenir de Lyon qui élimine la Roma en Europa League. Roma ou Lazio? Quand ils font demi-finale, là, quand ils vont loin, justement avec Tolisso et tout, première génération. Non? Bon, en tout cas, c'est une belle performance des Lillois. On va vérifier ça. Alors, démarrons par cet épisode-là, avant de parler de la prestation globale, de cet épisode des 3 tirs au but, là, des 3 pénaltys. En fait, ce gardien turc, là, ce jeune gardien, là, il est quand même bizarre, non? C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il ne connaît pas la règle. Il a fait une première mi-temps où il a massacré les relances au pied. Oui. On a l'impression qu'il faisait exprès. Tu vois, il avait un pari avec un pote à lui. Tiens, à chaque fois, je vais faire relance dans les pieds de l'adversaire. Il a fait que ça. Et après, il a fait le truc héroïque d'arrêter 3 pénaux de suite. C'est quoi? C'est Doukadam qui avait fait ça, la finale de la C1 86? Ça, c'était dans la séance de tir au but. C'était la séance de tir au but, oui, mais c'est rare quand tu 3 pénaux dans un match. Alors, il y a eu un exemple. Il les arrête. Quoi. Il y a eu un exemple, je crois que c'est Gazaniga. 2-0 pour les Américains face aux Français au Mondial U20. À 2 minutes de la fin. À une minute, il y avait 0. Ils ont marqué 2 buts coup sur coup. Il y a peut-être un but qui a compté double. Ils viennent de marquer le fils de Chuck Norris qui joue aux États-Unis. Il n'y a que des fils d'eux, c'est incroyable. Bon, revenons sur ce gardien turc. Oui, non, mais c'est vrai qu'il rate toutes ses relances. Enfin, il en rate beaucoup en tout cas. Il n'est pas très rassurant dans ses déplacements, voilà. Mais par contre, sur sa ligne, je pense que ça doit être sa qualité. Il est là. Et alors, c'est vrai quand même qu'en plus sur ses pénaltys, sur les 3, je pense qu'il y en a donc 2 qui sont à retirer, et dont un où il a quasiment pas bougé, qui est très sévère. Excuse-moi, mais le 3e, il peut être encore retiré, parce qu'il est toujours pas sur la ligne. De toute façon, c'est sans fin ce truc-là. En fait, il connaît pas la règle. C'est bizarre. C'est hyper évident quand le mec. Moi, j'ai toujours trouvé ça stupide qu'on fasse retirer. Ça, c'est une règle, évidemment. Ou alors, il faut vraiment que le mec il ait fait un pas. Ça, Lionel Charbonnier l'a expliqué plein de fois. Cette règle est aberrante. Et elle pénalise les gardiens, bien sûr. Les faire retirer toujours. Et moi, je trouve l'autre truc débile, c'est de pouvoir changer de tireur après quand tu refais tirer le penalty. Normalement, tu refais tirer. Bon, t'as pas une deuxième chance pour l'équipe parce que le premier a été raté. Au bout du deuxième, l'autre, il a dit écoute, là maintenant, t'es vraiment une pipe ce soir. Tu barres-toi avec ta course d'élan de merde. Non, mais... L'autre, il est arrivé, il a tiré un peu. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que Dovbyk, c'est quand même pas le joueur le plus technique d'Europe. Enfin, il est même catastrophique techniquement. Et donc, il fait cette course d'élan ridicule. Il la rate une première fois, il va la refaire une deuxième fois. Il tire du même côté. Du même côté, avec le même manque de puissance. Enfin, c'est ridicule. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'il a arrêté les 3 pénaux. Alors qu'en fait, c'est à cause de lui qu'ils ont été retirés. Oui, c'est vrai. Vrai. Il avait confiance en lui, il savait qu'à chaque fois il les arrêterait. Peut-être. Bon, maintenant la performance générale. Parce que c'est ça qui compte au-delà du péno. Ça a été un match que j'ai trouvé totalement maîtrisé. Plan de jeu, les intentions, l'agressivité. Au final, alors la Roma avait 2 joueurs, quand tu laisses Manu Koné dehors dans cette équipe, c'est quand même le joueur au milieu qui est le plus important chez eux, donc tu te dis déjà il démarre, il se handicape un petit peu. Logiquement, Gasperini, c'est les équipes qui font des gros pressings, qui t'empêchent de jouer, qui sont agressives, qui font du 1 contre 1. Là, j'ai trouvé que Lille se défaisait très très vite de toute cette qui aurait dû être une emprise. Je pense qu'il n'est pas encore au point, Gasperini, avec cette Roma, que moi je trouve assez limité. Je ne vois pas de bons joueurs dans cette équipe, moi. Au milieu, tu as le petit El Ainaoui qu'on connaissait. On aura Daniele tout à l'heure, il nous donnera son avis. On le connaissait, c'est certainement un bon joueur, mais pas tout de suite, quoi. Quand après il te manque Manu Koné au milieu, qu'après tu as des mecs, les Soulé, l'attaquant Ferguson, c'est Pato. Je vois pas. Pellegrini, c'est un match sur. Tous les Romains savent à quel point il est irrégulier. Bon, Lille restait sur 2 défaites. Moi, j'avais dit cette semaine, il y a un monde où ils en enquillent 4 s'ils perdent à la Roma et au PSG dimanche. Là, déjà, ils ont arrêté la mauvaise série. C'est 2 défaites en championnat parce qu'ils gagnent Brandbergen entre 2. Oui. Mais bon. Les 2 défaites en championnat, oui. Et je sais pas, Boadi extraordinaire.
au milieu. Boady, c'était dans les 3 points de Jean-Louis. Exactement. Alors, je pense que le match aurait été différent avec Manu Koné s'il avait été dans la zone de Boady, mais en tout cas là, il a rayonné sur le milieu de terrain. C'était lui et les autres. Et sur Boady, ce qui est impressionnant, alors on l'avait découvert l'année dernière en début de saison où il est énorme contre le Real. Le début de saison dernière est monstrueux, c'est là où on le découvre. Et après, il a un creux. Notamment, il y a le match de Ligue des Champions contre Dortmund où Lille a beaucoup de mal, lui y compris. Et là, si déjà il arrive à connaître, alors qu'il a que 18 ans, la phase au top, la phase compliquée et à se remettre en marche avant sur cette saison, ça montre vraiment la maturité du mec qui donc a rayonné sur le milieu de terrain. Et je pense aussi que Lille a mis un niveau d'intensité vraiment Coupe d'Europe comme Genesio sait faire dans ses grands matchs de Coupe d'Europe. On en a l'habitude, combien de fois il l'a fait. Dans les grands coachs. Voilà, combien de fois il l'a fait sur les tablettes, c'est logique. Exactement. Et surtout, il a mis les ingrédients pour ça. Je veux dire, la débauche d'énergie des Lillois. Il a mis les ingrédients, tu nous as dit ça. Là, tu viens de dire ça, il a mis les ingrédients. Pour le coup, c'est exactement ça. Faire courir tous ces mecs autant, c'est ce qu'il fallait. Ils se sont dit les choses à la mi-temps. Voilà. Donc, 3-0 pour les Américains. Correa, je l'ai une branlée, là. Attends, 3 buts en Correa, 5 minutes. Correa, très moyen. Je le trouve très moyen. Bon, je trouve qu'il a une qualité de passe quand même. Il trouve quand même des passes. Il se bat beaucoup, mais souvent Haraldsson, dans ce genre de match, il est bon. Et il a été encore très bon ce soir. Non, vraiment, Lille, c'est tellement mérité quand tu vois le match. J'ai été très heureux de leur performance. Et ce qui fait mal à la tête de la Roma, parce que les Lillois, je trouve, étaient vraiment des morts de faim sur le terrain, à courir dans tous les sens, à mettre beaucoup d'intensité, c'est des changements. Parce que quand, à une demi-heure de la fin, t'envoies Igaman en profondeur, qui est quand même un profil un peu taureau qui prend les espaces. Fernandez, il faut qu'il lève la tête d'ailleurs, Igaman. Hein. C'est ça, je dis taureau un peu blessé parfois, mais il fait des différences quand même. Hein. Oui, il fait des diffs, mais pas très lucide parfois. J'ajoute Fernandez Pardo en profondeur. Qui va à 2000. Là, il y avait le retour de Benjamin André en plus que tu rajoutes au milieu de terrain. Donc, il y a aussi une profondeur de banc qui permet ce genre de résultat. Et moi, j'étais impressionné. J'avais des doutes avant le match. Parce que cette défense avec Bemba, qui n'était pas rassurant sur ses premières sorties, Mandy aussi, et puis la Roma m'avait fait belle impression à Nice. Mais du coup, il faut qu'on tempère maintenant les adversaires de Nice. J'étais pas très rassuré. Et franchement, ils se sont rendus le match facile. Et non, vraiment impressionnant, les Lillois. Pierre est là, support. Alors, les 3 pénaux. Oui. Alors vas-y. Après, on accueille Pierre. Un ami lyonnais me dit, il y a 5 ans au Youth League, l'OL Leipzig en quart de finale, 3 pénaux à retirer dans les mêmes circonstances parce que le gardien machin et le joueur le rate 3 fois. Ah, donc c'est pas une première dans l'histoire du football. Bon, pas dans l'histoire du football. Mais je crois même que l'histoire de l'Europa League peut-être. La Youth League. En tout cas, Antoine Varnier, qui est exceptionnellement notre producteur ce soir, a enfin un peu de boulot, donc il a cherché. Et effectivement, c'est la première victoire d'un club français. Je te l'ai dit, pourquoi tu me crois jamais? Non, tu n'étais pas sûr. Je t'ai dit, je crois que c'est jamais arrivé. Quand on dit je crois, ça ne veut pas dire je sais. Je crois, ça veut dire que j'y crois. Les mots ont un sens, monsieur. Je crois, ça veut dire que j'y crois. Mais que tu as un doute. Voilà. Non, est-ce que dans le je crois, il y a un doute? Évidemment. Là, il y en avait un. Écoute, je ne suis pas un ordinateur. J'ai une sensation, j'avais cette sensation. Pierre, au 32-16, est là. Salut Pierre. Et il n'y a pas eu une tonne de matchs, de toute façon. Oui, il n'y a pas eu une tonne de matchs, c'est vrai. J'imagine que tu as été bluffé comme nous. Bluffé, j'irai pas jusque-là. Je dirais même que je suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit Daniel sur l'AS Roma, parce que c'est un club que j'apprécie beaucoup et que je suis un petit peu. Je pensais que ça allait être un match plus difficile pour nous et je dirais même que c'est plus l'AS Roma qui a raté son match plus que Lille qui a fait un bon match. Oh là là, quand même, qu'est-ce que t'es dur. Lille, ils sont bons aujourd'hui. Je me justifie là-dessus. Ouais. L'AS Roma, il me semble qu'ils ont perdu un seul match cette année, c'est contre le Torino. Oui, mais leurs prestations, elles sont pas dingues. Ils gagnent tout petit. C'est pas le style Gasperini. Il est pas du tout en place encore. C'est justement ce que je me dis. C'est que est-ce qu'ils ont pas pris un petit peu le match un peu à la légère, parce que c'est un club qui aurait dû pour moi être en Champions League cette année, parce que c'est un point derrière la Juventus l'année dernière. Enfin, excuse-moi, c'est qui les bons joueurs dans cette équipe, sans déconner? Tu peux me dire les bons joueurs de cette équipe? Mais justement, en fait, je me dis parce que il y a encore Echaroui qui est là et qui fait des prestations. Je sais pas pourquoi il est encore là. Devant, là, il est entré. Là, mais déjà, j'avais oublié qu'il joue encore au foot, lui. Ah mais El Ainaoui, on disait qu'il était extraordinaire il y a 3 mois. Là, il était titulaire. Oui, c'est un jeune joueur. Joueur. Il a quitté Lens. Lens a fait une affaire en le vendant. Puis même, il n'est pas titulaire d'habitude. C'est Manu Koné, Cristante. Exactement. On n'est pas à Cador. Même Cristante, c'est jamais été un Je vous propose d'attendre Daniele pour parler de la Roma tout à l'heure. Restons sur Lille, Pierre, si tu veux bien.
Ouais, non, après, je suis quand même très content de la victoire et c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on a fait depuis l'année dernière en Coupe d'Europe où on fait toujours des bonnes prestations. Aujourd'hui, c'est plus la combativité, le fait qu'on fait un super bon match dans l'ensemble. Sur les 3 pénaltys, moi, je trouve que c'est quand même extraordinaire d'arrêter les 3. Mais il y a aussi, il faut se concentrer aussi sur le fait pourquoi il y a 3 pénaltys, enfin 2 pénaltys à retirer. Ce qui est quand même pour moi une faute professionnelle dans le sens où il y a un manque de concentration aussi. Donc je m'attendais pas à ce qu'on gagne le match. Maintenant je suis super content parce que ça nous permet de rester dans la course à la qualification. Et c'était pour moi, comme a dit Daniel, si on perdait ce match, ça aurait fait je pense tâche parce que derrière tu risques de perdre contre Paris. Mais aujourd'hui tu as quand même une belle combativité et puis tu as des joueurs que je pensais pas... Est-ce que ça vous redonne un peu de... Ça vous rééquilibre le Lille PSG de dimanche ou pas, les gars? Moi j'ai envie de voir. Moi j'ai envie de voir en tout cas. J'ai envie de voir aussi. Honnêtement, j'ai envie de voir aussi. J'ai envie de voir Olivier Giroud dans ce genre de match, ce qu'il va proposer. Igaman, je pense que à 12 millions d'euros, je pense qu'on a fait une excellente affaire parce qu'il fait que monter en puissance. Et derrière, on a en fait des jeunes qui à chaque match prouvent qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et pour une équipe où on s'est dit... Là, t'as Benjamin André qui revient. En plus de ça, ouais. Et si tu regardes le mercato, on s'est dit qu'il n'était pas terrible, qu'il y avait énormément de changements. En fin de compte, surtout encore avec une équipe compétitive. Et Olivier Létang, à chaque fois, on se dit... Lille, ils veulent pas entendre qu'il joue le podium. Moi, je dis qu'il joue le podium, mais eux, ils veulent pas l'entendre. Moi, je trouve que c'est une belle équipe, qu'il y a un banc, qu'il y a pas mal de qualité dans cette équipe-là. À part Marseille, tu mets qui dans le top 3 si tu mets, il y a qui? Il y a Lyon, Monaco. J'ai pas entendu ta question, excuse-moi. Parce que là, tu parles de Lille dans le top 3, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te dis qu'ils peuvent le jouer. Je te dis pas qu'ils vont le faire, mais bon, une place est occupée par le PSG. Mais tu as Marseille, Lyon, on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient ce niveau. Donc maintenant, on est obligé de les prendre en considération. Monaco, tu vois bien leur presta. Avant le match d'hier soir, ils étaient complètement à la cave. Je les vois pas meilleurs que vous. Monaco. Donc voilà, c'est une bagarre qui est là entre Marseille, Lyon, Monaco et Lille pour moi. Donc il y a 2 places à prendre pour ces 4 équipes-là. Tiens, une petite anecdote, les gars. Alaïdine Yaya, ancien défenseur emblématique de Lens, entre autres, qui nous écoute, nous signale qu'il a joué un match aux Jeux Olympiques en 2004, Tunisie-Serbie, où il y a eu 6 fois le péno retiré. Ah oui. C'est pas génial, ça? Pour le gardien 6 fois. Qui quitte la ligne? Voilà. Ou parce que parfois on peut retirer aussi sur les joueurs qui rentrent dans la surface. Mais en tout cas, 6 fois, c'est incroyable. Attends, l'arbitre, il a dit 6 fois. 6 fois. Se retire. Voilà. Mais il est teubé, l'arbitre, ou quoi? Ou c'est le gardien qui est teubé. Mais c'est abusé au bout d'un moment. Et à chaque fois, il le ratait, le gars? Vraisemblablement, c'était 6 fois. Mais non, dans les 6 fois, peut-être il a marqué. Non, si t'as marqué, l'arbitre ne va pas dire le gardien. Bah non. C'est quoi ton match Serbie-Monténégro? Il a même envoyé la vidéo. Serbie-Monténégro, il a joué pour la Serbie, tu crois? Ou le Monténégro? Quel match, d'après toi? De quoi? Mais non, mais l'autre, il dit Serbie-Monténégro. Ah non, pardon. Tunisie. Serbie. Je l'avais sous les yeux. Non, il y a... je lui demandais si Yaya, selon lui, il avait joué pour la Serbie ou le Monténégro. Apparemment, il y a des fois où il y a des fois, il le marque. Voilà, et c'est retiré quand même. Oui, j'étais sur cette enquête-là. Mais ça, c'est aberrant parce qu'à ce moment-là, enfin bon, bref. On va regarder la vidéo pendant la pub. Petite évaluation, Pierre. Qui t'a bien aimé ce soir? Tout à l'heure, Daniel parlait de l'attaquant islandais, j'ai oublié son nom. Haraldsson. Voilà. C'est vrai que c'est ridicule. Haraldsson, j'ai bien aimé aussi. Je mettrais aussi en avant Boadi qui, à chaque match, montre que pour son âge, il a quand même une maturité dans son jeu qui est assez incroyable. Meunier aussi, pareil, il a fait plutôt un bon match, je ne m'attendais pas. Meunier, match de taulier ce soir. Ouais. Ça, pour le coup, Meunier, belle recrue aussi pour quelque chose qui. Je m'attendais pas à le revoir. Et Giroud, il était comment? À la baston. Il n'a pas fait grand-chose, il a fait beaucoup de bagarres. Le duel. Moi, je dis que parfois, ça doit un peu le saouler, quoi, que le foot se résume à ça pour lui. On lui envoie les ballons, il va à la bagarre. Il saute haut. Il va, vas-y que je te tente de te remiser. Là, aujourd'hui, c'était très, très restrictif, quoi. C'était un Giroud très restrictif aujourd'hui. Je sais pas si ça l'amuse toujours, quoi. Bon, ça a l'air. Non, il a l'air de s'épanouir. Pas tout le temps ça. Giroud, après, c'est une de ses qualités, justement. Il a une vraie technique. Tu peux jouer avec lui. Résumer le truc à essayer de lui envoyer le ballon pour aller à la bagarre sur les défenseurs, au bout d'un moment, ça peut peut-être lui peser un peu. Après, il fait briller tous les autres autour avec ce boulot-là. C'est impressionnant. On connaît son style. Mais là, aujourd'hui, je trouvais que c'est vraiment restrictif. C'était que de la baston, quoi, un peu. Moi, le doute que j'ai sur Lille, en vue du PSG, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'être aussi bons en bloc bas, dans une config de match
match qu'ils ne connaissent pas. Très agressif. Hein. C'est comme ça que tu peux inquiéter. Une sorte de début de match comme l'OM. Voilà, faut qu'ils fassent le match de Marseille. Mais bon, est-ce qu'ils ont ce profil-là? Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça? C'est le doute. Pierre, un truc à rajouter? Je suis assez d'accord avec Jean-Louis. Je pense que sur le match de Paris, il faudra. Je pense pas jouer bloc bas parce que c'est pour aller titiller le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut plus aller jouer vers l'avant. Toulouse avait fait un match où ils ont pris beaucoup de buts, mais ils ont eu l'audace de jouer devant aussi, même s'ils ont mis 3 buts. Ah oui, mais bon, t'en as pris 6. Je suis d'accord, mais il faut rester avec les valeurs de jeu qu'on a depuis le début de saison, et puis on verra ce qui va se passer. Mais honnêtement, je suis quand même content de ce qu'on vit depuis l'année dernière en Coupe d'Europe. Il y a quand même l'AS Roma qui se rajoute après avoir battu l'Atlético, l'AS Roma et avoir fait un match nul contre la Juve. Donc sur le papier, depuis un an, c'est quand même des belles prestations qu'on fait en Europe. C'est vrai. Mais Lille, globalement et historiquement, ils se sont jamais tapé la honte en Coupe d'Europe. C'est une équipe qui répond toujours présent. Il y a une phase de poule de Ligue des Champions Qatar là, au Bayern, ils en prennent je sais plus combien. Le Bayern, etc. Voilà, c'est ça. Mais sinon, mais plus récemment, je suis d'accord avec toi. Il y a un 8e de Ligue des Champions là avec Gourvenec où ils sortent de la poule. Ridicule quoi. Bon, l'année dernière contre Dortmund, ils sont pas à la hauteur, selon moi. Mais bon, c'est pas la honte. Il y a eu un moment ridicule, c'est quand ils avaient pris le fameux coup franc de Giggs, totalement naïf. Tu te fais voler. Il joue contre le Grand Manchester. Mais c'est ridicule. Mais tu te fais voler. Normalement, c'était au sifflet de l'arbitre. Tu te fais jamais voler. Tu sais au sifflet de l'arbitre. Giggs, c'est un malin, il les a plantés. T'étais ridicule, c'est tout. T'es pas ridicule. C'était un vol. T'es pas ridicule, Gilbert. Pierre, t'en penses quoi? C'est ridicule ou pas? Manchester United, tu perds contre eux. Je te parle du but. Je te parle. L'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre siffle pas et c'est lui en fait qui prend l'initiative de tirer le coup franc et je crois que c'est l'arbitre il se dit comme c'est Giggs, je dis oui. Il dit pourquoi il tire en fait. Voilà, tu vas me dire à l'inverse, il y a eu Asimovic. Au Stade de France. Exactement. 1-0. Non, Lille en Coupe d'Europe, j'ai pas de gros souvenirs de. C'est vrai que c'est Lyon qui a les casseroles en Coupe d'Europe. Non, mais tout le monde a des casseroles. Ah, mais Lyon, ils ont plein de casseroles. Tout le monde a des casseroles en Coupe d'Europe. Non, Lyon, ils ont des casseroles là au début. Non, Lyon, au début de l'aventure. Bon, Denise Lisport. Au début. Maribor. Au début. Astra Giurgiou. Oui, Astra Giurgiou, oui. Apoel Nicosie. C'est ce que j'allais dire, Nicosie. La Gantoise. La Gantoise. Ah, la Gantoise, oui. Le pire, c'était Giurgiou. Le club n'existe même plus aujourd'hui. Oui. L'Opel Astra, là, c'est terrible. Bon, après, tu te diras, Lyon, ils étaient tous les ans en Coupe d'Europe. Donc, tu as plus de chances de te faire. C'est vrai qu'ils ont au moins 5-6. Bordeaux doit pas être loin. À Bordeaux, ils ont quelques casseroles. Bordeaux, sur les dernières années, ils en ont quelques-unes des casseroles. Bon. Pierre, après, merci beaucoup. Dans un autre domaine, le PSG aussi. Salut Pierre. Le PSG qui perd contre Manchester United en 2019, c'est une énorme casserole. Hein. Oui, mais quand t'entends Manchester United, t'entends pas Astra Giurgiou. Oui, Lille, c'était Manchester United, Ryan Giggs. Mais non, mais je te parlais juste du but, moi. C'est d'autres formes de casserole par rapport aux moyens que t'as et tout. Tu perds pas ce match-là de la façon dont tu l'as perdu. Et il y en a eu plein. La remontada, c'est une énorme casserole. Donc, il y a beaucoup de clubs en ont. Dans un instant, Lille, pas tant que ça.